Vous pouvez saisir tout type de contenu à l'intérieur d'une cellule Google Sheet, du texte, des valeurs numériques, une date, une heure. Il vous faut toutefois connaître quelques points essentiels pour être sûr de ne pas faire d'erreur lors de la saisie. Je vous indique tous ces points dans cette leçon vidéo. Vous voulez taper un texte, vous vous mettez dans la cellule concernée et vous saisissez directement au clavier le texte. Notez que automatiquement ce texte s'aligne à gauche de la cellule. C'est le signe que Google Sheet l'a compris comme étant un texte. Regardez, si je saisis une valeur numérique dans la cellule d'en dessous, automatiquement cette valeur va s'aligner à droite. Toutes les valeurs numériques que vous saisissez doivent s'aligner par défaut à droite. Sinon, si elles s'alignent à gauche, c'est qu'il les a compris comme des textes et vous risquez d'avoir de gros soucis lorsque vous allez entrer vos formules de calcul. Alors, bien évidemment, quand on voudra modifier l'alignement des cellules, on pourra faire ce que l'on veut en termes d'alignement. Mais par défaut, à la saisie, un texte s'aligne à gauche, une valeur numérique à droite. Regardez, je vais saisir une valeur numérique ici et utiliser le séparateur décimal point. Vous avez vu, ma valeur s'est alignée à gauche. Je vérifie, je vais entrer une formule de calcul qui va chercher cette cellule. Je vais juste le multiplier par 10 ici. Vous avez vu, la formule de calcul indique une erreur. Évidemment, pour lui, 100.25, c'est du texte. Il aurait suffi que je remplace le point par une virgule, le séparateur décimal qu'on utilise avec les paramètres régionaux français, et vous voyez que là, il n'y a plus aucun souci dans la formule de calcul. Donc faites bien attention, quand vous saisissez des valeurs numériques, si vous voulez utiliser le séparateur décimal, de bien utiliser la virgule. Pour saisir une date, vous utiliserez le slash pour séparer le jour des mois, des années. Je veux par exemple saisir le 1er octobre 2021, je vais bien taper 01/10/2021. Là encore, c'est très important si vous voulez par la suite pouvoir écrire des formules de calcul, des fonctions de calcul de date dans Google Sheet. Nous aurons l'occasion de détailler ces fonctions dans des prochaines leçons vidéo. Alors, il a mis la date dans un format court. Nous verrons plus tard, là aussi, qu'on aurait pu, dans les formats de nombres, choisir un autre format de date, notamment, vous voyez, un format de date longue. Mais en tout cas, quand vous effectuez la saisie, vous saisissez la date en séparant avec des slash. Pour ce qui est des heures, vous allez séparer en utilisant deux points. Par exemple, je vais mettre 14h15, je vais mettre 14, 2.15 pour qu'il soit reconnu, là encore, comme étant une heure. Vous avez noté que les valeurs numériques, les dates et les heures sont alignées à droite. Toutes ces données sont considérées comme des données numériques. Nous verrons plus tard qu'une date, finalement, ou une heure, est toujours exprimée par rapport à un rang du jour, par rapport à une origine. Pour les dates, par exemple, ce sera l'origine du 1er janvier 1900, ce sera un nombre de jours depuis cette date. Et on pourra, grâce à ça, effectuer toute une série de calculs sur les dates. Quelques éléments supplémentaires concernant la saisie. Google Sheet vous donne la possibilité d'utiliser un outil de saisie semi-automatique. Par exemple, imaginez dans cette colonne, je veux taper un certain nombre de villes. Je vais mettre par exemple la ville de Lille, puis la ville de Paris, puis en dessous, par exemple, la ville de Troyes. Et regardez, je vais de nouveau saisir une ville, et notamment commencer par la lettre L, et regardez, il me propose immédiatement les éléments, les occurrences qui ont déjà été saisies au-dessus, et il me propose de saisir Lille. Je vais valider, je n'ai pas besoin de recommencer la saisie. J'appuie sur la lettre T, vous voyez qu'il me propose de nouveau 3. Moi, je vais dire ici que je veux ajouter Toulouse. Pas de problème. Je reviens en dessous, je tape un T, là, il ne sait plus. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est Toulouse? Regardez, je vais mettre un R. Ah, cette fois-ci, il me propose l'occurrence 3, je la valide. Donc vous voyez que cette saisie semi-automatique est intéressante puisqu'elle va vous aider quand vous avez besoin de répéter comme ça un certain nombre de données que vous saisissez dans les cellules. Vous allez pouvoir les récupérer sans avoir à les saisir. Autre élément intéressant, si vous voulez répartir une saisie sur plusieurs lignes à l'intérieur d'une cellule. Regardez ici, je vais par exemple taper mon prénom et j'aimerais bien à la ligne mettre mon nom de famille, mais je ne veux pas changer de cellule, je veux rester à l'intérieur de la même cellule. Pour cela, je vais pouvoir appuyer sur la combinaison de touches Alt, Entrée.
j'effectue un retour à la ligne tout en restant dans la même cellule. Je saisis mon nom de famille, je valide, vous voyez qu'il a agrandi automatiquement la hauteur de la cellule pour faire tenir les deux éléments. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être des commandes automatiques, des outils tableurs qui permettent de le faire. Regardez, je vais retaper mon prénom et mon nom sans avoir tapé la combinaison de touches Alt-Entrée au clavier. C'est vrai que si on utilise ce petit bouton présent dans la barre d'outils de Google Sheet, on peut aussi faire un retour automatique à la ligne ou alors demander de tronquer le texte, c'est-à-dire qu'en fait, il ne fera apparaître que les caractères qui correspondent à la largeur de la cellule. Si je dis ici « Activer le retour automatique à la ligne », finalement, vous voyez que ça a fait exactement la même chose que ce que j'ai fait en utilisant la touche « Alt-Entrée ». Il y a une différence quand même assez fondamentale. C'est que dans le cas du Alt-Entrée, il a provoqué le retour à la ligne à l'endroit où je lui ai demandé. Ça veut dire qu'il va couper derrière mon prénom puisque c'est moi qui ai demandé avec Alt-Entrée de faire ce retour à la ligne. Tandis qu'avec la commande automatique, vous avez vu, le retour à la ligne dépend en fait de la taille de la colonne. Il suffit que vous augmentiez la taille de la colonne pour que finalement elle soit assez large pour faire tenir à la fois le prénom et le nom. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas de retour à la ligne. Par contre, si on réduit la taille de la colonne, le retour à la ligne va se faire de façon automatique. Voilà quelques petits conseils que vous devez connaître avant d'attaquer la saisie des données à l'intérieur d'une feuille Google Sheet.